Salut les coureurs, salut les triathlètes. Alors je fais cette petite vidéo après avoir fait ma séance, mais pour vous expliquer ce que j'ai fait derrière. Donc vous m'excusez, j'ai pas mis les micros, j'ai pas mis d'éclairage, je fais ça un petit peu à l'arrache parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc séance de variation d'allure sans interruption. Je passe de l'allure seuil à l'allure marathon et je fais ça plusieurs fois. Alors aujourd'hui c'était pas une très grosse séance. Le principe, il est de travailler au-delà de la vitesse du seuil et donc de produire des lactates. Quand vous repassez en dessous de la vitesse du seuil, c'est-à-dire dans ce cas de figure à l'allure marathon, vous allez réutiliser les lactates comme carburant. Alors, on a toujours peur en disant « Oh là là, j'accumule des lactates, c'est pas bon », mais si vous redescendez juste en dessous, eh ben ça devient du carburant. Vous avez plein d'études qui ont démontré cela. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant au niveau physiologique. Mais cette séance, elle a un autre intérêt psychologique pour tous les gens qui préparent des marathons. Le fait de passer de l'allure marathon à l'allure seuil, puis de revenir à l'allure marathon, fait qu'au bout d'un moment, quand vous repassez à l'allure marathon, votre cerveau va enregistrer cela comme quelque chose de facile. Au bout d'un certain nombre de séances, chaque fois que vous allez passer à l'allure marathon, votre cerveau va vous dire « Ah oui, mais cette allure-là, elle est facile par rapport à l'allure seuil. » Et en fait, vous allez enregistrer que l'allure marathon, c'est une allure qui est plutôt facile. Et quand vous savez que sur marathon, il y a la perf, elle dépend de votre niveau, elle dépend de votre entraînement, mais elle dépend en grande partie de votre cerveau. Si vous arrivez à convaincre votre cerveau que l'allure marathon, c'est une allure facile, eh bien, ça sera beaucoup plus facile, et surtout en fin de course, quand ça devient difficile, votre cerveau n'arrêtera pas de vous envoyer les informations. Oh, mais l'allure marathon, pourtant, c'est pas difficile, tu l'as fait plein de fois, et tu l'as trouvé facile. Alors que si vous faites pas ce type de séance, l'allure marathon, elle est toujours difficile. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais faire ça à tous mes athlètes, et que je le fais aussi pour moi. Alors des fois, je fais faire des grosses séances, je fais faire 4 fois 8 minutes allure marathon, 4 minutes seuil, ça fait vraiment des gros blocs. Quand vous passez ce genre de séance, déjà, c'est très bien. Mais en plus, je vous dis, votre cerveau, il enregistre allure marathon facile. Donc derrière, vous allez voir cette séance que je viens de faire. Alors aujourd'hui, c'était pas très gros puisque je suis très proche du marathon de Milan et je fais comme si je allais le courir à bloc, même si c'est pas le cas. Là, j'ai fait 2 km allure marathon, 1 km allure seuil, 2 km allure marathon, et le dernier kilomètre, je me suis un petit peu lâché, vous allez voir, j'étais un petit peu plus vite que ça. Mais le principe, il est le même. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, bon visionnage de la séance. Bon, ça y est, le beau temps est là. Je suis sûr que plein d'entre vous seraient en short, mais moi, j'ai toujours le collant, j'ai même mis les manchettes, parce que j'ai peur d'avoir froid. Aujourd'hui, je vais faire une séance de variation d'allure. Alors, elle n'est pas très grosse puisqu'on a attaqué un petit peu l'affûtage pour le marathon de Milan. Alors, pour moi, cette année, l'affûtage, il est un peu bizarre parce que j'ai vraiment pas chargé dans les semaines qui précèdent. Mais aujourd'hui, je vais faire quand même quelque chose de pas très lourd. Je vais faire 2 fois 2 km allure marathon, 1 km seuil enchaîné, donc 6 km en tout. Je vais vous filmer ça en totalité avec la caméra. L'allure donc aux alentours de 3,55 et de 3,45 environ, si tout va bien. Et puis on débriefe ça après. Échauffement terminé, rien de spécial, toujours les douleurs, hein, mais bon, ça va pas disparaître comme ça. On est parti, donc je déclenche la caméra, je vais la laisser allumer durant toute la séance, puisqu'elle va pas être très longue. Je pense qu'il y a assez d'autonomie, comme ça vous aurez la totalité. Et on se retrouve après pour le débrief. Allez, on est parti, je suis pas sur ma piste cyclable, donc vous allez me dire, mais il y a des voitures, Michel, ne vous inquiétez pas, je gère ça depuis plus de 20 ans sur ces routes-là. Donc je cours toujours face aux voitures, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour limiter complètement le risque, puisque c'est moi qui décide si je m'écarte ou pas. Donc là, on est parti un petit peu vite au départ, mais les jambes sont plutôt bonnes et l'allure est plutôt respectée. Ça descend légèrement, vous voyez la fréquence cardiaque qui est en train de monter, comme d'habitude. Quand je prends connaissance de la fréquence cardiaque après la course, pas pendant la course, parce que là je regarde très peu, je mets toujours la ceinture pour avoir des données un peu fiables. Donc je vais passer au premier bloc de allure marathon en 7 minutes 42, c'est-à-dire 3 minutes 54. Un petit peu plus rapide que ce que je pensais, mais vraiment je suis pas mal. Et vous voyez que ma fréquence cardiaque, elle monte un petit peu. Là je suis donc dans l'allure seuil maintenant. Je vais faire le kilomètre à allure seuil à 3 minutes 41. Donc c'est pour ça que ça monte un petit peu, mais ça se passe toujours bien. On va ensuite repasser comme prévu
à l'allure marathon, c'est-à-dire que là, je vais utiliser les lactates que j'ai créés comme carburant et normalement c'est le passage presque le plus facile de la séance puisque j'ai ce carburant supplémentaire. Eh ben, écoutez, ça se passe toujours bien, vous voyez que les allures sont respectées sans problème, ma fréquence cardiaque est légèrement haute mais franchement c'est très bien vu mon état de forme, ça me va très très bien. Donc là je continue toujours pareil à cette allure marathon et vous allez voir quand je vais terminer la séance dans le dernier kilomètre seuil, comme je me sens plutôt pas mal, eh ben, je vais décider d'accélérer un petit peu. Alors là, je vais plus du tout être à l'allure seuil, puisque je vais faire le dernier kilomètre en 3 minutes 35 de moyenne. Donc avec forcément le cardio qui monte un petit peu, mais quand même très raisonnablement. Vous allez voir, ça va descendre. Voilà, là, le cardio, il monte un petit peu. Et l'allure, elle s'approche de l'allure 10 km, voire même elle est sur l'allure 10 km, car je peux guère aller plus vite. La séance, franchement, elle s'est vraiment pas mal passée. Alors, c'est pas une grosse séance, puisque c'est une séance à très peu de jours du marathon, mais c'est plus pour me rassurer, pour voir si je suis capable de courir correctement, et c'est le cas, ça fait plaisir. Eh ben voilà, c'est fini. Alors, vous avez dû voir, j'ai modifié un petit peu la séance, puisque le dernier kilomètre a été fait plus vite, je pense. J'avais envie d'un peu accélérer. Donc là, je sortais du cadre de la séance, mais je savais que c'était fini. Allez, 20 minutes footing et on rentre. Dernière chose, nouvelle séance avec l'élite 2, c'est ma 4e. Ça y est, elles sont faites parfaitement à mon pied. Et vraiment, je n'ai plus aucune réserve. Je vous disais, l'avance me fait un petit peu mal. J'ai trouvé les chaussettes qui vont bien. J'avais des paires de Compressport très fines qui vont parfaitement bien dedans. Et puis, je pense qu'elles commencent à s'élargir un tout petit peu. Vraiment, une chaussure vraiment super dynamique et super confortable. Donc, si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus. Bien meilleur que les Pro 4, bien meilleur que les Pro 3 et franchement meilleur que la première version Elite. J'en suis sûr maintenant. Je le sens vraiment quand j'accélère. C'est vraiment assez incroyable. Et en plus, elles sont super confortables. Donc vraiment, vous pouvez y aller. Il faut juste peut-être un peu plus de temps que d'habitude pour s'y habituer, pour que le chausson se détende un petit peu. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Cette fois, c'est fini. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.